Comment il est avec plaisir comme il retrouve Azot en direct depuis Saint-Pierre. Un faux départ, elle est là, donc la machine a bloqué, donc toujours des problèmes techniques comme d'habitude, tu connais comment il se passe, donc ça l'est indépendant de notre volonté. On va essayer de faire l'émission jusqu'à la fin, mais j'espère qu'il rebloquera pas. Nous connaît pas comment il fonctionne parce que la technique en règle générale, ça c'est une affaire assez compliquée. Quand on croit que tout va bien et tout d'un coup tout va mal. Allez, nous est parti avec l'actualité. Salut Azot déjà, Azot est là bien branché, la TD du côté du réseau, des réseaux sociaux là, Azot y suivent à nous. Azot reste bien connecté, reste bien branché. On espère que nous va tenir jusqu'à la fin. Et nous les partis pour des informations, les informations que nous avons dans le journal tout le temps, c'est les mêmes choses quasiment. C'est toujours les faits divers qui revient toujours en hausse. Et puis on en a d'autres magouilles par-ci, par-là. Alors nous partis du côté de Saint-Joseph avec de l'incivisme, du racisme, un parking pour le parking. Donc le tribunal de police de Saint-Pierre a eu à traiter un conflit de voisinage, l'a débouché sur des coups pour une histoire de places de parking. Donc les places de parking, comme me disait Azot tout à l'heure, c'est de la gagner récupérer juste un petit bout de le causer à la Réunion, ce journal. C'est vrai que les places de parking, en règle générale, quand on habite dans des endroits, il y en a une seule place, c'est largement suffisant pour vous, à moins que le terrain t'a où, à moins qu'on ait des, je sais pas, on l'a acheté ou l'a payé. Sinon ça, le problème c'est que chacun a une place. Et puis il y a beaucoup de monde, il calcule, Azot, tu prends 2 places de parking et ça y arrive des conflits de voisinage où n'a pas eu lieu d'être. Ça y appelle de l'incivisme, c'est des gens qui connaissent pas vivre, on dirait. Donc ils calculent toute Azot, rien pour les autres, tout pour les autres. Et ça, l'arrivée là-bas du côté de Saint-Joseph, alors les deux protagonistes, Nadianou, ils accusent Azot mutuellement de racisme. L'autre ils gagnent l'amende pour dédommagement à payer à la victime. Ces agressions qui étaient provoquées par des disputes autour des places de parking. Voilà, souvent au menu du tribunal. Le tribunal, des fois, il y a beaucoup de affaires pour juger. C'est souvent ces histoires-là. Donc, il faut qu'on casote bien comme qu'il faut là, midi quand il vient pour place de parking là. Moi, si on est là, si on attend, on attend un peu, c'est tout. Et puis, le camarade de gars ça dans le chemin à 50 000 km là-bas, donc il a la place pour lui aussi. Ouais, pas bon ça. Alors donc conflit de résidence là-bas du côté de Saint-Joseph qui amène un informe à la barre du tribunal. Cette mère de famille était jugée pour violence sur un habitant du lieu. Le matin du 1er décembre dernier, il date quand même. Donc lui rentre dans le parking de la résidence, sa portière est ouverte. La femme, sa portière est ouverte, grande ouverte, il empêche le vieux boug là de gare à lui. Et le dernier, il sort de sa voiture, il ferme la porte parce qu'il gêne à lui pour lui rentrer. Donc il y en a des gens, je te connais, qui aiment pas trop, ils touchent l'auto. Voilà, donc partie fermée. Mais il donne pas du temps, donc j'y veux rentrer, la porte des grands ouverts aussi. Pourquoi ouvrir toutes les portes en radio carté si on a besoin de seule porte pour ouvrir pour les trappes des affaires pour mettre en dedans. Voilà, donc Nat l'a traité de sales oreilles, l'autre l'a traité à lui de sale malgache. Donc les oreilles, il était pas content, parti porte plainte. Le forme aussi, il a gagné sur les doigts aussi. Le forme, là, t'es un peu chaud aussi, le ton a monté. Et donc voilà, Néna a gagné un coup de pied dans le vieux bouc, a gagné un coup de pied dans le tibia. Donc il a gagné 8 jours d'ITT. Vous connaissez, ça tape un vieux moon, coup de pied dans le tibia. Je ne sais pas si t'es soulier pointu ou sur les carrés, mais en tous les cas, le bouc a gagné 8 jours d'ITT. Donc là aussi. Et puis le forme, il dit comme ça dans les affaires, la traite elle de malgache. Et puis face au juge, le forme il reconnaît les faits. Il a réagi par rapport aux propos que le bouc a sorti, en traitant à lui de sale malgache. Donc voilà, et il a dit d'aller chercher un boulot. Vous connaissez, quand on est sur la colère comme ça, on a un bon petit relais de travail pour faire que vous faites et alors on gratte tout qui comment là. Voilà, donc l'arrivée à peu près comme ça. Et donc le problème, il date depuis longtemps, apparemment depuis les deux. Donc pas rien que ce jour-là. Là, l'arrivée aux pieds, aux mains et aux pieds. Depuis un bon moment, il dure cette histoire, n'a pas gagné réglé. Et voilà où ça y arrive, devant le tribunal. Voilà pour une place de parking. L'avocat il demande 800 € de dédommagement pour le préjudice. Il rappelle le passage que l'organisation aussi des fêtes qui pose des problèmes. Là il faut voir la mairie, maître. Donc aller voir la mairie, on va causer un petit peu là-dedans pour si les places de parking ils gênent pendant les fêtes. Et bon, l'effet là a été reconnu et après au lieu d'avoir 800, il a eu 500 € d'amende. Donc on a été chacun satisfait de ce truc. Donc pour les préjudices de trucs de racisme, elle n'a pas dit rien. Donc là apparemment on connaît c'est quand même voisinage, il y a bois et après sans plus. Après 2 jours après les bons avec. Donc
voilà. C'est vrai que ces histoires de parking, là, m'y revient un petit peu dessus, c'est que n'a des gens, les sans scrupules, et n'a du toupet, hein. Donc là aussi, c'est une affaire. M'y pense que le tribunal, quand il juge ces bonnes affaires-là, faut pas prendre ça à la légère, hein. Le monde y prend 2 places de parking ou 3 places de parking sur un parking privé, par exemple, ou machin là. Ben il faut appliquer la dose, même depuis le temps que lui mettent ça là. Il faut taxe à lui, hein. Voilà un peu. Puis s'il y a un accident ailleurs, elle est reconnue que bon ben le monde n'a pas gagné sa place de parking, n'a pas de cigare là-bas là, par rapport à telle personne, machin. Mais là il faut aussi jouer. Faut que le tribunal joue son rôle là-bas. Il applique comme qu'il faut. Hein. La loi c'est la loi pour tout le monde. Hein. Alors ce matin là, moi en train de regarder le journal avant tout le bidule là, la bloqué, c'est que moi l'a vu là sur 2 automobilistes là, pourquoi sur l'accident de la route, hein, donc sur la 4 voies, chacun y rejette azote les temps. On va pas gagner le temps trop lire, moi juste survoler, hein, vu que la machine des fois déconne un petit peu. Et donc voilà un petit peu, maintenant il retrouve azote devant le tribunal pour une histoire, la Pali l'a fait, l'autre l'a fait, comme ça là. Donc voilà. Et puis un coup de poing sur les 4 voies quand il fait des accidents, c'est assez compliqué. Hein. Là aussi, il faudrait bien voir aussi. Hein. Donc après, il faut être un peu fait appeler aussi quand vous allez au volant. Hein. Bon, mais ça pas d'azote, mais ça pas donne azote des leçons de vie là-dessus. Des fois, quand nous voit comment il roule sur la 4 voies ou sinon ça donne chemin. Des fois, vous avez envie de crier un peu, hein. Vous connaissez, un peu boule la priorité, un peu il prend le rond-point à l'envers, un peu il dépasse à n'importe comment, il tire pas clignotant, un peu il jure à ou dans le machin, un peu il prend téléphone, par il tire un chocolat, il traverse dans le rond-point, il garde, il fait comme si capable à où, c'est à vous de voir azote, hein. Et puis aussi, peut-être aussi, ben, piéton aussi, c'est pas parce que il dit que ça a la priorité, ça, des autres corps, il peut emparer à l'auto, hein. Parce que des fois, il y a des piétons, ils déboulent, n'importe comment, sans qu'on a le temps, là, ou le temps qu'on appuie sur le frein, fait une tape dedans, hein. Et quand on est des enfants, dans nos poussettes là, réfléchis un peu, hein. Allez pas calculer parce que on est dans la priorité ou des enfants les dedans là, s'il a gagné un zèle l'auto là, des enfants ils risquent de mourir, hein. Et la faute c'est à qui? Est-ce que c'est à l'automobiliste, c'est à où? Faut faire la part des choses, hein. C'est vrai que l'automobiliste, il faut qu'il arrête parce que c'est un passage piéton, mais aussi en tant que piéton, faudra réfléchir, faut faire la part des choses aussi. Si vous voyez ou sent que l'auto vient trop vite, ou connaît qu'on gagne pas passer, allez pas essayer passe devant pour lui pile le frein là-bas. Imagine que le boug ces derniers temps, le boug ou le forme ces derniers temps, sa tête de téléphone ou les ailleurs, il a pas vu. On va dire oui, mais il avait qu'à regarder, c'est de sa faute. Pendant ce temps, ou l'a plus de marmaille, ou sinon ça retrouve au handicap à vie dans un fauteuil roulant. Alors aussi, il faut faire très attention là-dessus, hein, voilà. Et puis la nouvelle partie encore avec les faits divers dans ce causé la Réunion là. À Grand-Anse, le boug il gagne pas un CDI, il agresse son patron. Hein, le tribunal de police de Saint-Pierre a condamné un jeune homme bien connu de la juridiction pour avoir agressé son patron. Le prévenu il affirme avoir perdu le contrôle en apprenant que lui devait pas être conservé. Voilà, à la fin de son CDD, il a été condamné à des heures de travaux d'intérêt général des TIG, ainsi que de lourds dédommagements auprès de la victime. Hein. Les faits remontent au 16 octobre 2022. Ce jour-là, Mathieu, apparemment, c'est un nom d'emprunt, hein, donc Mathieu ou Gérard ou Paul. Donc il travaille dans le snack de Grand-Anse où il est employé en CDD. À la fin de son service, son patron il informe à lui que le contrat il finit, il débouchera pas sur un CDI. Le jeune homme va alors rentrer dans un rage folle. Il commence à insulter le patron, frapper dans les poubelles, tape dans les poubelles, tout ça là. Il poursuit sa crise au milieu des clients en criant au patron qu'il va finir par causer la perte. Hein. Il va finir en prison. En effet, sous le coup d'une peine de prison avec ceci, extorsion avec violence. Donc lui pense être être sans emploi, qu'il a obligation de travailler, va amener à lui derrière les barreaux. Là aussi, c'est une autre affaire aussi. Le propriétaire du snack, pour éloigner le client, il va diriger vers son scooter à l'arrière de la boutique, et pour faire tomber lui. Donc apparemment, et de quoi alimenter la furie du boug, qui va frapper, menacer avec un couteau et jeter son téléphone à terre à plusieurs reprises. Le téléphone pas fait rien, normal. Donc des témoins qui affirment qu'il a même menacé le patron avec un galet et puis son casque de moto. Les menaces physiques et économiques
aussi, justement, ces témoignages, Vanessa Serroc, l'avocat, qui représente le propriétaire du snack pour appuyer sa plaidoirie. Donc là aussi, c'est notre histoire encore. On ne connaît pas le fin fond de l'histoire, comment ça se passait. Hein. Quand on voit qu'il cause comme ça, là, c'est vrai qu'il faut il faut toujours accuser l'accusé, mais jamais l'accusateur n'est jamais accusé. Alors, nous ne connaissons pas comment ça va se passer. Est-ce que le Boug aussi, le patron aussi, il a proposé un CDI aussi, il a Tarazali aussi. Ça aussi, il faudrait voir aussi, hein, parce que des fois, là, Poussette a déjà été dans le monde du travail, où ça rentre dans le monde du travail, là, le patron, quand il est là, la plupart du temps, là, il dit, pour travailler, il tase aussi, des fois, il dit, comment, bon, oui, inquiète pas, à la fin, on aura un CDI, voyez là, mais si le Boug a pris ça pour argent comptant, arrivé à la fin, on n'a pas donné son CDI aussi, hein. Donc là aussi, c'est un autre problème encore, hein. Nous connaissons comment il fonctionne avec ça, hein. Dans beaucoup d'endroits, les comme ça, hein. Donc, malheureusement, hein, bon, presque, nous va jeter la pierre à l'employé, il n'aurait pas dû faire ça, allez pas en mettre le Boug là-bas, vous connaissez, le travail, ou de CDD, l'a fini, ça va, on rentre toute case là-bas, et puis ça rentre un autre, hein, au lieu de machin. Après, ça n'est pareil, bonne société, c'est comme un commercial, il vient au pouvoir nos affaires de case, si vous la tombe dans votre panneau ou acheter, après, on dans tout trou, puis ça n'a pas dit ça, ça n'a jamais dit ça, hein, attention, hein, voilà. Là aussi, il faut faire très attention aussi. Et nous va aller encore dans ces histoires de faits divers, nous va aller du côté de Saint-Louis, avec des agents de la commune, des agents de la commune qui bataillent pour une tondeuse à pelouse. Donc, le tribunal de police de Saint-Pierre a eu à trancher sur cette affaire assez étonnante dans le journal. Il dit à nous, deux membres d'une même famille, les agents de mairie, il a été jugé pour avoir frappé l'autre, hein, l'agent d'origine, dont l'origine de la Rix, là, il vient d'un bout de gazon, où chacun des deux personnes là, il voulait tondre. Donc, l'autre là-bas l'a dit comme ça, Satali, il habitué là, il fait que ça c'est son coin, à lui d'utiliser la tondeuse, mais l'autre là prend la tondeuse, la partie fait le machin, elle m'a pété. Donc là aussi, chacun a bataillé en là. C'était le 29 mars 2022, les agents il y a affaire à Zot à nettoyer les espaces verts du cyberbase de Saint-Louis. Après, on a le Boug là qui décide de débroussailler, décide de débroussailler une partie du site, donc et l'autre les assis, il voit l'autre Boug là-bas, son camarade là-bas à occuper l'espace que lui est chargé. Nena, il traite à lui, il interpelle à lui, il traite à lui de toutes sortes de affaires, hein, donc il dit le ton, il monte, la bagarre il pète, et le Boug il menace son rival avec la débroussailleuse, et voilà, donc et il jette un galet dessus, un peu de fleurs dessus, et puis quoi ça il fait en plus, il s'arrête de la famille vieille, monte dans le truc là-bas, et il retrouve Azot devant le tribunal pour ces conneries-là, pour ces histoires-là, qu'on n'a pas eu lieu d'être, hein, donc là aussi c'est machin, et finalement le père il avait le père et le cousin, le tonton, tout avec là, donc le père était finalement condamné à 300 € d'amende avec ceci, tandis que le fils récidiviste a été condamné à 1000 € d'amende avec ceci. Bon, voilà, un petit coup de bataille pour travail dans un petit endroit. Du coup, que pas s'il a gagné travaux d'intérêt général là, non. S'il aurait donné Azot, va prendre Azot et bataille pour des morceaux de pelouse. Hein. Mais c'est vrai qu'ils ont envie de travailler, maman, ils ont envie de travailler, c'est une affaire, elle est importante dans la vie, mais là pas à ce point aller batailler avec le camarade. Il a envie de couper le bout de zéro, couper, ça sera bénéfique pour vous aussi, on gagne repose un peu, hein, non? Mais non, mais il faut faire autrement. Allez, le départ est arrivé à la direction de l'ONF après 6 ans et demi de poste. Sylvain Léonard, directeur régional de l'Office national des forêts de la Réunion, l'ONF, a quitté ses fonctions. Il va aller retourner là-bas en France, là-bas à l'ONF, général de l'ONF de Paris. Benoît Lousier, précédemment directeur de l'agence de l'ONF des Hautes-Alpes, donc va prendre officiellement le relais à compter du 1er septembre prochain. Et donc un peu de départ a été organisé au siège de l'ONF à La Réunion à l'occasion du départ. Tout le Bataclan était là, le département, tout ça était là. Vanani, Félicitaï, Diaye Méassi, pour tout ça là. Et me rappelle Azot Méassi, oui, d'accord, mais c'est son boulot, hein, il travaille. Et ils ont remarqué, un autre boug de la, je sais pas, un autre réunionnais vient, il prend un autre boug là-bas, ils sortent en France là-bas, peut-être un peu plus calé aussi, qui vient ici à La Réunion, qui remplace Alien, entre, un petit camarade, il fait tourner, hein. Donc, voilà un peu. Moi, si je pensais que c'était un réunionnais, qui aurait été à la place là-bas, aurait été pas mal, mais non, mais c'est un autre oreille, il sort là-bas,
bah, il arrive ici, ben, il prend son truc, voilà. Donc, après, c'est des comme ça dans l'État français, attention, mais on n'a rien contre les boucs qui sont en France, qui viennent travailler ici, hein. Donc, s'il a la possibilité, si la pointe réunionnais est capable de faire, comme Niwala, apparemment, la pointe réunionnais est capable de faire, d'après ce que Balaï dit, hein. Donc, là, t'es obligé de prendre un bouc qui sort de l'autre côté là-bas. Voilà. Donc, apparemment, on dit ce que lui retiennent la Réunion, c'est l'image intense, des trucs comme ça. Et, mais, l'affaire, il dit pas aussi, c'est son salaire, non? Ça aussi, il est intense, non? Mais est-ce que là-bas, il va gagner la même chose aussi? Ça, on ne sait jamais, hein. Donc, nous connaissons pas, donc, voilà un peu. Alors, voilà pour le départ et l'arrivée de l'ONF, Allez, nous les partis, quelle est les 23, la guerre au Soudan avec l'impact sur les civils, les énormes, hein. Maintenant, il faut redoubler d'efforts pour que ce conflit-là y arrête, mais malheureusement, ce sera un peu dur que le conflit y arrête, hein. Donc voilà. Depuis le 15 avril 2023, la guerre entre l'armée générale Abdel Fattah al-Burhan, donc, et les forces du soutien rapide, donc le FSR, donc du général Emédit, donc la ravagie de la capitale de Khartoum et poussé plus de 4 millions de personnes à fuir. Donc les morts, ils comptent par milliers. Avant la crise, le Soudan comptait déjà 1,1 million de réfugiés venus des pays voisins. La situation humanitaire l'est de plus en plus précaire et fragile, de peur que l'accès aux populations déplacées reste assez difficile, hein. Voilà un petit peu les affaires, la guerre, et puis les migrants, les immigrations, ils continuent. Et après, ça, tu vois aussi, hein, nous avons aussi un petit article là avec l'accusation d'exécution de migrants d'Éthiopie, l'Éthiopie qui annonce une enquête avec l'Arabie Saoudite. Le gouvernement éthiopie, mardi 22 août, elle a dit qu'il allait mener une enquête conjointe avec l'Arabie Saoudite après la publication du rapport d'Human Rights Watch de cette ONG là, donc accusant les gardes frontières saoudiens de tuer des centaines de migrants éthiopiens entre mars 2022 et 2023. En réponse au rapport accablant Human Rights Watch, le ministre des Affaires étrangères éthiopien est resté prudent dans un court communiqué publié sur X, c'est Twitter, hein. C'est Twitter, hein. Donc anciennement Twitter. Donc il a fait savoir au gouvernement qu'il va mener une enquête rapide, voilà, sur l'incident en collaboration avec des autorités saoudiennes. Voilà pour les affaires. L'œil passe vite, Marma. Il est déjà 6h25. Mais là déborde quelques secondes là, puisque moi commence quelques minutes en retard, indépendant de la volonté. Moi, on est parti sur Gramoun l'a dit, Gramoun l'a dit. Voilà, donc Miro, merci à vous besoin de commenter. Marie-Jeanne de Saint-Jean, il dit à nous que les super le journal. Est-ce qu'il peut parler un peu de notre ville, la ville fantôme et ses magouilles, s'il te plaît? Nous va essayer de parler un peu, hein. Voyez-nous le ban de magouilles, va causer, hein. Le jeu de ton naissance, le malheur, la ronde de ton famille, c'est Gramoun l'a dit, et puis nous les partis à méditer aujourd'hui, hein. Quand Wenty Baba vient net, ça l'est joli, ça l'est bien, hein. Vous connaissez pas son avenir plus tard, quelle merde dit ça met à dedans, quelles affaires ça met à dedans. Alors, la Réunion, on a du beau temps le matin et l'après-midi, pareil pour Mayotte et pareil pour Maurice. C'est vrai que hier, elle avait annoncé de la pluie au Kibourik, pas de pluie, donc voilà un petit peu. Alors, causer la Réunion a fini, merci à vous d'avoir suivi ça, rendez-vous demain matin à partir de 6h. Allez, tiens, beau serré la pagnard, trouve.